Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare détruit tout autel du retard. Il y a certaines personnes, le fait que tu es toujours en retard, ce n'est pas un hasard. Non, non, non. À chaque fois que tu es en retard de 2 minutes, on te dit la personne est partie. À cause du retard, tu as raté beaucoup de bénédictions. À cause du retard, il y a certaines personnes qui ont raté les vols. À cause du retard, certaines personnes ont raté les destinées. Dis Père, dans le nom puissant de Jésus, tout autel du retard, à cause de l'autel du retard, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent à rien accomplir dans leur vie. Mais cette nuit, dans le nom puissant de Jésus, cet autel sera brisé. Dis Père, dans le nom de Jésus, je déclare détruit par la puissance du Saint-Esprit tout autel du retard, tout autel du rejet, tout autel de la stérilité qui combat ma destinée, qui combat mon étoile, qui combat mon foyer, qui combat ma famille. Je mets fin à ces œuvres à jamais au nom puissant de Jésus. Brisé, détruit, famille, village ou quartier qui servent de point de contact entre la dimension physique et la dimension spirituelle. Et il est de notre responsabilité de nous lever pour détruire les emprises sur notre vie pour toujours. Et cela se fera cette nuit. Alléluia. L'endroit où habitent les esprits de ceux qui sont décédés sans véritablement marcher avec Jésus-Christ en attendant le dernier jour. Et dans Matthieu chapitre 16, le verset 22 à 23, la Bible déclare ceci. Il dit le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi et il fut enseveli. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham parce qu'il a connu Dieu à son vivant. Il a marché dans la volonté de Dieu sur cette terre. Et c'est pour cela qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais l'homme riche n'a pas connu Dieu à son vivant. Et la conséquence est le fait qu'il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Alléluia. Le séjour des morts et le monde physique sont deux mondes parallèles. Je le répète, le séjour des morts et le monde physique sont deux mondes parallèles. Et aucune connexion n'est possible entre ces deux mondes sans un autel établi. Avant qu'un esprit de quelqu'un qui est déjà mort et enterré ne puisse venir opérer dans ce monde, un portail doit être ouvert sous la base des sacrifices sur l'autel des divinités à saint. Et c'est pour cela que vous devez faire très attention à ces choses. Écoutez-moi très bien. Je vous enseigne ces choses cette nuit pour que vous puissiez comprendre. Il y a des choses que vous voyez avec vos yeux, mais vous ne comprenez pas. Le Saint-Esprit m'a accordé ces révélations. Il faut que tu écoutes très bien et il faut que tu notes. Vous remarquerez souvent que les dernières cérémonies ou rituels après l'enterrement des personnes décédées, surtout dans les villages, se déroulent dans le sanctuaire de cette divinité à saint, où des offrandes et des sacrifices d'animaux domestiques sont effectués afin d'inviter les esprits du séjour des morts vers le monde physique. C'est pour cela qu'il est possible qu'une personne voit l'image d'un proche décédé dans son sommeil. Ces choses ne se produisent jamais par hasard. L'esprit a été invoqué pour nuire à la vie des vivants. C'est pourquoi il est important de changer de niveau dans la prière. Lorsqu'une personne, alléluia, il est important de changer de niveau dans la prière. Lorsque vous commencez à voir dans votre sommeil l'image de votre mère, de votre père ou des membres de votre famille qui sont déjà décédés. La Bible même a déclaré qu'il n'y a aucun lien entre les vivants et les morts. Il n'y a aucun lien entre le séjour des morts et le monde physique. C'est pourquoi il est crucial de faire très attention à cette pratique qui est répandue ici en Afrique et qui consiste à invoquer l'esprit d'une personne décédée avant ou après son enterrement.
C'est très dangereux et cela entraîne toujours de très graves conséquences. En tant que chrétien, toi qui m'écoutes cette nuit, tu ne dois plus jamais participer à ces genres de cérémonies. Alléluia. Écoutez-moi, après la mort du prophète Samuel, le roi Saül est confronté à une bataille imminente contre les Philistins. Et dans sa détresse, il recherche des réponses auprès de Dieu. Cependant, Dieu ne lui répond pas, ni par des rêves, ni par les prophètes, ni par le rhume, ni par Tumim. Ce sont des moyens de consulter Dieu. Alors Saül décide maintenant de chercher une nécromancienne à Endor pour invoquer l'esprit du prophète Samuel. Et lorsque l'esprit de Samuel apparaît, il annonce la mort imminente de Saül et de ses fils, ainsi que la défaite d'Israël dans la bataille contre les Philistins. Vous pouvez retrouver cette histoire dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 3 à 25. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible qu'elle est praticable. Je le répète, ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible que la chose est praticable. Ces histoires sont incluses dans la Bible pour nous montrer combien il est dangereux pour un vivant d'invoquer un mort. Mais cela est devenu une habitude pour les gens aujourd'hui. Lorsque les gens meurent dans la famille, on dit nous devons consulter d'abord les ancêtres pour voir quel moment nous pouvons faire l'enterrement. Et si tu es chrétien et que tu continues de participer à ces opérations, tu donnes le droit légal à ces autels de pouvoir anéantir, détruire ta vie. Mais la délivrance est en train de localiser quelqu'un cette nuit. Au nom puissant de Jésus, en tant que chrétien, vous ne devez pas participer à de telles pratiques. Écoutez, dans Lévitique chapitre 19, le verset 31, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël en disant, il dit, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous remarquerez qu'il y a souvent des cycles de mort, des blocages de tout genre dans les familles où ces pratiques sont effectuées. Il y a des morts prématurés, des gens qui meurent avant leur temps à cause de l'autel de la divinité à saint. Et il est de votre responsabilité de les renverser par la prière. Et c'est ce que nous allons faire cette nuit. Point numéro 2, la divinité dans le serpent. Notre pays, le Bénin, s'appelle Dahomey. Et c'est pour cela que vous allez voir que presque dans toutes les familles, il y a la divinité Dan installée quelque part. Cette divinité est souvent installée dans de petites cases appelées Danho. Ce qui signifie en français le temple ou la maison du serpent. Écoutez, le serpent dans sa nature physique est un animal très dangereux et très rusé. C'est d'ailleurs l'animal que Satan a choisi parmi les animaux qui existaient afin de tromper Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse 3, le verset 1. Vous devez réfléchir davantage à propos de cet animal. Et Jésus dans Luc chapitre 10, le verset 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. » De marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents. C'est l'autel de cette divinité qui sert de connexion entre les esprits des eaux, l'esprit Mamiwata et les familles. Dans les familles où se trouvent ces autels, les jeunes auront du mal à se marier. Les femmes auront du mal à rester avec les maris du matin jusqu'au soir. Et très souvent, après quelques années de mariage, les femmes commencent par revenir à la maison, paternelle, par divorce ou querelle conjugale. L'esprit de polygamie domine dans ces familles. Les maris et femmes de nuit dominent sur les vies. Et il est de votre responsabilité de vous lever contre cela pour mettre fin à ça.
Le numéro 3. Les divinités de famille, de collectivité ou de communauté connues sous le nom de Tolegba ou Tovodun en langue fongbe. Écoutez, ces divinités sont souvent installées dans des endroits stratégiques pour contrôler toute une famille ou tout un territoire. Elles sont accessibles à tout le monde en matière de sacrifices et de vœux. Et c'est la raison pour laquelle elles arrivent à avoir le contrôle sur tout un territoire dans le monde spirituel. J'espère que vous me recevez. L'autel de cette divinité facilite les œuvres de la sorcellerie, les enchantements, les envoûtements dans les familles et dans les communautés, sur les territoires. Dans les villages, dans les quartiers ou dans les villes dans lesquelles elles sont installées. Les esprits et les démons qui fonctionnent avec les autels de cette divinité contrôlent tout dans ces territoires. Les destinées, longtemps que vous serez en train d'obéir à ces principes, bien qu'étant croyants, ces démons, ces esprits, ces autels auront toujours le contrôle sur votre vie. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit ceci. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, pas seulement aller à l'église, mais accepter réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et le suivre dans la vérité, vous devenez une toute nouvelle personne. C'est la raison pour laquelle vous devez vous déconnecter de toutes ces lois et principes traditionnels, toutes ces lois et principes, toutes ces pratiques traditionnelles que les gens respectaient dans votre famille ou dans votre lignée. Car ces lois ne sont pas dictées par Dieu, mais par des démons, par des esprits de famille qui ne sont que des ennemis de votre progrès. Alléluia. Vous allez voir que plusieurs personnes sont destinées pour accomplir de grandes choses. Mais les destinées, les étoiles ont été changées à cause de ces autels. À cause des adorations. Les destinées ont été changées. Mais nous sommes mandatés pour les renverser. Et dans le nom puissant de Jésus cette nuit, l'onction pour les renverser te localise toi-même maintenant de là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit te capacite pour faire des prières qui vont te libérer, qui vont libérer ta famille, qui vont libérer tes frères, qui vont libérer tes soeurs totalement cette nuit. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, très rapidement, apprenons comment renverser un autel. Comment les renverser. Alléluia. Dans Juge chapitre 6, le verset 25 à 26, Juge chapitre 6, le verset 25 à 26, l'Éternel a montré à Gédéon comment il devrait procéder pour renverser l'autel de Baal qui appartenait à sa famille. Et dans notre cas, nous n'aurons pas besoin de nous procurer de la machette, de la hache et autres avant de détruire un autel. Vous n'avez pas besoin de descendre dans votre maison, dans votre village, avant de détruire les autels qui y sont installés. Tout doit se faire dans l'esprit. Alléluia. Le combat contre les autels ne se mène pas dans le domaine physique, mais dans le domaine spirituel. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'être spirituels. Nous avons besoin de nourrir notre homme intérieur. Nous avons besoin de grandir en esprit. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Alléluia. Lorsque vous engagez le combat contre les choses spirituelles dans la chair, vous finirez par devenir une victime. Mais lorsque vous les affrontez dans l'esprit jusqu'à gagner, les résultats se font aussi voir dans le monde physique. Le combat contre les autels ne se fait pas dans le monde physique, mais plutôt dans le monde spirituel. Vous devez vous équiper des armes spirituelles adéquates afin de finir totalement et complètement avec ces choses. Alléluia. Donc rapidement, comment renverser un autel négatif? Point numéro 1, pour ceux qui écrivent.
On renverse un autel négatif par une repentance sincère. Une repentance sincère. Une repentance sincère. Et il y a beaucoup qui appellent cela le brisement. Une repentance sincère. Vous devez vous repentir sincèrement et demander le pardon de Dieu pour votre vie et pour votre famille. Beaucoup d'autels négatifs parlent et continuent de parler sur la vie de plusieurs personnes parce que ces autels ont un droit d'opérer, un droit légal d'opérer. Mais une repentance sincère, confessez les péchés, les abominations de vos ancêtres, donne le droit légal à Dieu d'intervenir afin de briser le droit dont disposaient ces autels pour votre libération. Et c'est ce qui va se produire cette nuit. Une repentance sincère peut amener un autel à perdre son emprise sur votre vie et vous libérer pour toujours. Alléluia. Vous devez regretter d'avoir servi ces faux dieux-là. Vous devez regretter de les avoir adorés, tout en prouvant à Dieu que vous étiez dans l'ignorance et demander pardon. Alléluia. Père, je me repens d'avoir servi d'autres dieux. Je demande pardon au nom de ma famille pour tout acte, toute connexion avec les divinités, les idoles qui donnent le droit à tout autel d'opérer contre ma vie, contre mon foyer, contre ma famille, contre mes affaires au nom puissant de Jésus. Est une excellente prière. Alléluia. Point numéro 2. On renverse un autel spirituel en invoquant ou en faisant appel à l'autel du sang de Jésus-Christ. On renverse un autel spirituel, un autel maléfique en invoquant ou en faisant appel à l'autel du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a érigé un autel pour tous les croyants à travers son sang. Jésus-Christ a érigé un autel pour tous les croyants à travers son sang versé à la croix. Et cet autel parle pour le bien de tous les croyants et parlera dans l'éternité. Et donc vous devez utiliser le sang de Jésus comme le symbole de votre appartenance à l'alliance établie par Jésus, par sa mort et sa résurrection. Alléluia. Vous devez présenter le sang de Jésus à Satan comme la preuve de votre appartenance à une nouvelle alliance qui vous libère de toute alliance qui donne le droit aux idoles, aux auteurs de la famille de fonctionner contre vous. Alléluia. Le sang de Jésus est votre meilleur drapeau que vous devez lever très haut. Tout en proclamant, voilà Satan, je suis dans le camp de Jésus maintenant. Voilà le drapeau de ma liberté. Et je déclare que tu n'as plus de pouvoir sur ma vie, ni sur ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est une arme de destruction massive que chaque chrétien doit utiliser contre le monde des ténèbres. C'est par le sang de Jésus-Christ. C'est par ce sang que Dieu exerce la vengeance contre les entités spirituelles qui combattent ses enfants. N'oubliez pas que c'est ce sang symbolisé par le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament qui a été la dernière arme que Dieu a utilisée en Égypte pour libérer son peuple de la captivité. Exode chapitre 12, le verset 3, le verset 7 et le verset 12 à 13. Pour détruire les autels qui existent dans votre lieu et qui fonctionnent contre votre vie, vous devez vous lever au milieu de la nuit, entre 1 heure, 2 heures et 3 heures, et invoquer l'autel du sang de Jésus. Et vous aurez les prières qui vous aideront tout à l'heure. Point numéro 3. Un autel maléfique, un autel négatif peut être renversé par l'arme de la prière, accompagné du nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La prière est une arme
puissante de guerre qui permet de renverser n'importe quelle situation, hôtel ou forteresse. Et le nom de Jésus-Christ est le nom devant lequel toute chose doit fraîchir le genou. Selon Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Alléluia. On ne peut pas être un chrétien sans aimer la prière. C'est très dangereux. Et c'est très dangereux d'être un chrétien qui dort sans prier, qui mange sans prier, qui sort de sa maison sans prier. Vous devenez une proie facile pour Satan et les esprits de vos familles. Et c'est pour cela que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17, priez sans cesse. Alléluia. Cela ne signifie pas que nous devons passer toute une journée à genoux en train de crier à Dieu, mais plutôt que nous devons maintenir une attitude de prière constante et être en communion avec Dieu à tout moment. Un autre secret que plusieurs chrétiens n'arrivent pas à pratiquer est la prière du milieu de la nuit. Vous devez avoir l'habitude de prier au milieu de la nuit. Vous réveillez entre 1h et 3h. Alléluia. Vous réveillez pour dire Rakatakadaba. Vous réveillez pour commencer par faire des déclarations. Si vous voulez finir avec certains combats qui sont autour de votre vie. Écoutez, ne soyez pas des croyants qui se couchent à 22h pour se réveiller à 9h, pour se réveiller à 10h. Non, 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 non. Les vraies batailles sont remportées pendant la nuit, lorsque les autres dorment. Toutes les opérations, presque toutes les opérations du monde des ténèbres se font principalement pendant la nuit. Écoutez-moi très bien. Il y a des portails spirituels qui s'ouvrent la nuit, uniquement la nuit, afin de faciliter le mouvement des esprits. Il y a des hôtels qui ne fonctionnent que pendant la nuit. Et vous ne pouvez pas les détruire avec vos prières de la journée. Non. Écoutez, j'aime beaucoup prier pendant la journée. Mais je gère les cas pertinents. Les cas pertinents, je les gère au milieu de la nuit. Et c'est un secret que je suis en train de donner à quelqu'un cette nuit. Je gère les cas pertinents au milieu de la nuit. Avez-vous déjà remarqué que les vraies attaques du monde des ténèbres, surtout de la sorcellerie, se font pendant la nuit? Est-ce un hasard qu'ils choisissent de faire leurs réunions pendant la nuit? Il y a des esprits qui restent dans les coins tout au long de la journée et entrent en opération au milieu de la nuit. Alléluia. Et je vous dis, je ne suis pas d'accord avec cette philosophie qui dit que l'on doit dormir 8 heures de temps par jour. Non. Vous devez apprendre à vous réveiller la nuit avec des prières d'autorité contre les forces du monde des ténèbres qui vous combattent si vous voulez que leurs attaques s'arrêtent. Arrêtez d'être esclaves du sommeil et devenez des personnes qui mettent feu au couvent de la sorcellerie la nuit. Alléluia. Arrêtez d'être des esclaves du sommeil et devenez des personnes qui se lèvent au milieu de la nuit pour mettre feu aux autels de la famille par la prière. Il y a certaines personnes qui disent, si je ne dors pas beaucoup la nuit, j'ai souvent les maux de tête. Mais voilà maintenant que tu as dormi toute une nuit. Mais tu t'es réveillé avec des douleurs partout. Tu as dormi toute la nuit, mais tu t'es réveillé maintenant avec des douleurs partout. Mais la puissance du Saint-Esprit est en train de délivrer quelqu'un déjà. Réveillez-vous de votre sommeil et invoquez le feu au milieu de la nuit contre les autels qui vous combattent afin de les renverser. Alléluia. Point numéro 4. On renverse un autel en faisant appel à un autel supérieur auquel l'on n'est connecté par alliance. Et quand je parle d'alliance, je parle des offrandes de sacrifice, les dîmes et autres. On renverse un autel négatif en faisant appel à un autel supérieur auquel l'on est connecté par alliance. Pas des offrandes de sacrifice, pas des offrandes, pas des dîmes, etc. Écoutez, les églises que vous fréquentez, les ministères auxquels vous êtes connectés sont soutenus par des autels spirituels qui sont directement en connexion avec le trône de Dieu. Si vous ne savez pas ça, écrivez ça cette nuit.
Les églises que vous fréquentez, les ministères auxquels vous êtes connectés sont soutenus par des autels spirituels qui sont directement en connexion avec le trône de Dieu. Lorsque vous êtes connecté à un ministère ou lorsque vous avez l'habitude de s'aimer vos dîmes et offrandes dans un ministère, vous pouvez invoquer l'alliance ou l'autel qui fonctionne avec ce ministère lorsque vous vous retrouvez dans des défis terribles. Et cela doit répondre. Dans 2 Rois chapitre 2, le prophète Élisée, après qu'Élie fut enlevé, s'est retrouvé devant le Jourdain. Et voilà la prière qu'il a faite dans le verset 14. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et cela a répondu. Et pour finir, lorsqu'un autel négatif est renversé, un autel positif doit être bâti. Et c'est ce que nous allons faire cette nuit. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Juge chapitre 6, les versets 25 à 26, l'Éternel a ordonné à Gédéon de bâtir un autre autel positif après qu'il eut détruit l'autel de Baal négatif qui est dans la maison de son père. Vous renversez l'autel de la mort prématurée et vous bâtissez l'autel de la longévité. Vous renversez l'autel de la pauvreté et vous bâtissez l'autel de la prospérité générationnelle. Vous renversez l'autel de la malédiction générationnelle et vous bâtissez l'autel de la bénédiction perpétuelle. Et ce, par vos prières et déclarations prophétiques. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Et avant de vous lancer dans la prière, pour les quelques minutes qui nous restent, si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu es ici et que tu n'as pas encore fait la paix avec ton Dieu, cette prière ne peut pas marcher pour toi. Et voilà pourquoi j'aimerais te donner ce privilège cette nuit, de pouvoir faire la paix avec ton Dieu. Alléluia. J'aimerais te donner cette opportunité cette nuit de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mets en commentaire, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Ça ne sert à rien de prier seulement. Tu pries un Dieu auquel tu es connecté, un Dieu auquel tu es identifié. Il faut que tu sois identifié à Dieu avant de prier. Alléluia. Ça ne sert à rien de déclarer seulement. Non, non. Tu dois être connecté au trône de Dieu. Et cela se fait au travers du salut. Tu dois recevoir Jésus. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mets en commentaire, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Et je vais prier avec toi rapidement avant de continuer. J'attends encore 1 minute. J'attends encore 1 minute. J'attends encore 1 minute. J'attends encore 1 minute. Donc tous ceux qui sont ici ont dit à donner leur vie à Jésus. La dimension spirituelle, dans le nom suprême de Jésus, je reçois l'équipement cette nuit afin de renverser les autels. Je reçois le pouvoir cette nuit afin de détruire les autels négatifs. Je reçois la puissance du Saint-Esprit afin de mettre fin à ces forteresses qui ne veulent pas laisser ma vie avancer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant déclare, Père, que tout autel qui a été bâti par mes ancêtres, par mes parents, dans mon village, dans ma famille, et qui est devenu un instrument de Satan pour combattre ma destinée, pour combattre ma famille, pour combattre mon ministère, pour combattre mon étoile, pour m'empêcher d'enfanter, pour m'empêcher de progresser, soit renversé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous sommes venus au moment en temps attendu. Commence par déclarer, dis Éternel Père, dans le nom puissant de Jésus, que tout autel qui a été bâti par mes ancêtres, que tout autel qui a été bâti par mes parents, dans mon village, dans ma famille, et qui est devenu un instrument de Satan pour combattre ma destinée, pour combattre ma famille, pour combattre mon ministère, pour combattre mon étoile, pour m'empêcher d'enfanter, pour m'empêcher de progresser, que cet autel soit renversé maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup qui sont combattus par ces autels, même des hommes de Dieu. Voilà
Voilà pourquoi cette nuit, tu dois recevoir ta délivrance. Dis, mon Dieu, mon Père, cette nuit, que tout hôtel qui a été bâti par mes ancêtres, par mes parents, dans mon village, dans mon quartier, peu importe où l'hôtel se trouve, tout hôtel auquel ma vie est identifiée, je me déconnecte à cet hôtel cette nuit. Je me déconnecte à cet hôtel cette nuit. Je déclare mon nom déconnecté de tout hôtel sur lequel mon nom est appelé. Tout hôtel qui est connecté à ma vie. Tout hôtel qui est connecté à ma destinée. Je déclare déconnexion cette nuit. 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 Éternel Père, j'ordonne à ce que cet hôtel soit brisé. J'ordonne à ce que cet hôtel maléfique, cet hôtel de malheur qui ne veut pas me laisser rentrer dans ma destinée, que cet hôtel soit brisé cette nuit. Cet hôtel qui ne veut pas me laisser jouir des bienfaits que le ciel a prévu pour ma vie, que cet hôtel soit brisé. Tout hôtel qui m'empêche d'enfanter, tout hôtel qui m'empêche de progresser dans ma vie, mon Père, mon Dieu, mon Roi, au nom suprême de Jésus, je déclare cet hôtel brisé. Dis, Éternel, cette nuit c'est ma nuit de délivrance. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare cet hôtel renversé. Est-ce que tu es en train de prier de là où tu es? Dis, Père, je fais appel à l'autel du sang de Jésus et je déclare détruire les fétiches bâtis dans ma famille, dans mon village, dans mon quartier, et qui combattent ma destinée, qui combattent mon étoile, qui combattent mon succès, qui combattent mon ministère, qui combattent ma prospérité. Aujourd'hui même, Père, qu'il soit brisé, qu'il soit renversé, qu'il soit démoli cette nuit même. Tout hôtel qui a été érigé, tout hôtel qui a été bâti dans ma famille, tout fétiche qui existe dans mon village, qui existe dans mon quartier, qui combattent ma destinée, qui combattent ma boutique, qui combattent mon atelier, qui combattent mon entreprise, qui combattent mon succès, qui combattent mon ministère, qui combattent ma prospérité, qui a pour rôle de me maintenir dans la pauvreté. Éternel, aujourd'hui même, cette nuit même, et à cet instant même, je déclare ces hôtels brisés par l'autel du sang de Jésus. Que ces hôtels soient brisés, que ces hôtels soient brisés, que ces hôtels soient brisés. Je déclare ces hôtels démolis cette nuit dans le nom suprême de Jésus. Que tout hôtel sur lequel mon nom a été invoqué, Chakataraba, tout hôtel sur lequel mon nom a été invoqué, prenne feu cette nuit, 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 au nom suprême de Jésus. Que tout hôtel qui a reçu le droit légal sur ma vie depuis mon enfance, Père, à l'instant même, que cet hôtel soit localisé par le jugement du sang de Jésus. Que cet hôtel soit localisé par le jugement du sang de Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, tout hôtel sur lequel mon nom a été invoqué, que ça prend feu maintenant. Éternel, cette nuit et à cet instant même, au nom suprême de Jésus, tout hôtel maléfique, tout hôtel de destruction, tout hôtel de ruine sur lequel mon nom a été invoqué, que ça prend feu maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Tout hôtel qui a reçu le droit légal sur ma vie depuis mon enfance, ça doit être localisé maintenant même par le jugement du sang de Jésus. J'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang de Jésus contre tout hôtel qui a reçu le droit légal depuis mon enfance de garder ma vie dans la stagnation, de garder ma vie comme la vie de la plupart des gens de la famille. Mon Père, cette nuit, mon cas est différent. Assez, c'est assez. Cette nuit, Père, c'est ma nuit du surnaturel. Voilà pourquoi je déclare au nom suprême de Jésus la déconnexion. Que cet hôtel soit localisé cette nuit par ton jugement. Que cet hôtel soit localisé cette nuit par l'hôtel du sang de Jésus. Tout hôtel sur lequel mon nom a été invoqué, Père, ça prend feu maintenant. Père, ça prend feu maintenant. Tout hôtel qui porte le nom de ma famille, le nom de la famille que je porte, tout hôtel qui porte le nom de la famille de mon mari, le nom de famille de ma femme, et qui fait que nous sommes identifiés à lui. Mon Père, cette nuit, dans le nom suprême de Jésus, j'ordonne à ce que cet hôtel soit brisé. Est-ce que quelqu'un est en train de prier là-bas là? Ne sois pas un spectateur cette nuit. Je vous ai déjà dit le matin, nous sommes à Silo, et à Silo chacun fait face. Jugement céleste doit parler. Éternel Père, que cet hôtel soit démoli, que cet hôtel soit démoli, que cet hôtel soit démoli. La Bible déclare, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions s'enrichir. Il a accepté lui-même fait pauvre, afin que moi je puisse être béni. Je
ne peux pas être maudit parce qu'il y a un autel qui garde mes bénédictions en captivité. Mon Père, cette nuit, le jugement doit parler. Cette nuit, le jugement céleste doit parler. Voilà pourquoi dans le nom suprême de Jésus et par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, je déclare renverser tout autel de famille paternelle, tout autel de famille maternelle qui rend les gens pauvres, qui détient les bénédictions en captivité, qui vole les gloires, qui m'empêche de voyager. Père, cette nuit, j'ordonne à ce qui soit démoli. 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 Au nom suprême de Jésus, dit Éternel Père, cette nuit, je fais appel à l'autel du sang de Jésus-Christ. Je fais appel à l'autel du sang de Jésus et je déclare détruit tout autel qui parle contre ma vie, qui parle contre ma famille, qui parle contre ma destinée, qui parle contre mes affaires, qui parle contre mon mariage. Je mets fin à ces œuvres à jamais. Au nom suprême de Jésus, mon Dieu, mon Père, cette nuit, je fais appel à l'autel du sang de Jésus-Christ et je déclare détruit tout autel qui parle contre ma vie, tout autel qui parle contre ma famille, tout autel qui parle contre ma destinée, tout autel qui parle contre mes affaires, tout autel qui parle contre mon mariage. Éternel Père, cette nuit, je mets fin à ces œuvres. 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 Il y a certaines personnes qui sont combattues par les autels de la famille de leurs maris. Il y a d'autres qui sont combattues par les autels de la famille de leurs femmes. Mansoukete, dit Père, cette nuit, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, je déclare ces autels démolis. Tout autel qui combat la stabilité de mon mariage, tout autel qui combat la prospérité de mon mariage, tout autel qui combat la paix dans mon mariage, tout autel qui amène le trouble, les disputes entre moi et ma femme, entre moi et mon mari. Mon Père, cette nuit, par ton épée, que cet autel soit démoli. Mankate, ribro suketenia, mankanobo subre, rakante, rebro sokotonia, nandeke torobo subreane. Cette prière est pour quelqu'un. Dis Père, dans le nom suprême de Jésus, cet autel qui amène les disputes, les divisions dans mon foyer, au nom de Jésus, je déclare cet autel démoli cette nuit. Que cet autel soit démoli, que cet autel soit démoli, que cet autel soit démoli, que cet autel soit brisé au nom suprême de Jésus. Repro soprekete kerebo shakaraba, masu prekete kerebo shariaba, rababa rekota 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 rekota, zabre sekete rebo mokoria, nande bonobo sekerebo shaprakata, irekete kerebo robo soprekete. Dit Éternel Père, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare détruit tout autel du retard. Il y a certaines personnes, le fait que tu es toujours en retard, ce n'est pas un hasard. Non, non, non. À chaque fois tu es en retard de 2 minutes, on te dit la personne est partie. À cause du retard, tu as raté beaucoup de bénédictions. À cause du retard, il y a certaines personnes qui ont raté les vols. À cause du retard, certaines personnes ont raté les destinées. Dis Père, dans le nom puissant de Jésus, tout autel du retard, à cause de l'autel du retard, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent à rien accomplir dans leur vie. Mais cette nuit, dans le nom puissant de Jésus, cet autel sera brisé. Dis Père, dans le nom de Jésus, je déclare détruit par la puissance du Saint-Esprit tout autel de retard, toute stérilité qui m'empêche d'enfanter, qui m'empêche de concevoir. Mon Père, mon Dieu, mon roi, cette nuit, je déclare cet autel renversé. Je brise cet autel, je brise cet autel, je brise cet autel, je brise cet autel par la puissance qui est dans le sang de Jésus, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare cet autel brisé. J'ai contre ma vie, qui a été érigé contre ma famille, qui a été érigé contre mes enfants. Je déclare que ces autels sont renversés cette nuit. Je déclare que ces autels sont renversés cette nuit. Éternel mon Dieu, mon Père, tout autel qui fait que mes enfants échouent à l'école, tout autel qui fait que mes enfants ne sont pas intelligents, il y a des enfants, le fait qu'ils ne réussissent pas à l'école, écoutez-moi, ce n'est pas un hasard. Il y a un autel qui ne veut pas que sa destinée, que ce que Dieu a écrit sur lui se manifeste. Voilà pourquoi tu vas déclarer cette nuit: ce qui m'a empêché d'étudier. Il y a une force qui t'a empêché d'étudier. Tu as le désir d'étudier, tu as tout fait, mais tu n'as pas pu continuer. Et voilà, tu as mis des enfants au monde et tu as dit: parce que je n'ai pas étudié longtemps, mes enfants doivent étudier. Mais la même chose qui t'est arrivée, la même chose se répète maintenant sur la vie de tes enfants. Le même autel qui t'a combattu a commencé par les combattre. Mais la bonne nouvelle est que toi, tu peux les détruire.
Alléluia. La bonne nouvelle est que tu peux détruire cet autel non seulement sur ta vie, mais sur la vie de tes enfants et sur la vie de leurs enfants après eux. Voilà pourquoi tu vas faire cette déclaration. Écoutez, ne prenez pas ces prières à la légère. Je vous en supplie, déclarez dans le nom suprême de Jésus. J'ai détruit tout autel de l'échec, tout autel de l'échec sur la vie de mes enfants et sur la vie des enfants de mes enfants. Tout autel qui m'a combattu, qui m'a empêché d'évoluer, qui m'a empêché d'étudier, qui m'a empêché d'avoir des résultats concrets. Et qui a commencé par combattre encore mes enfants. Mon Père, cette nuit, dans le nom puissant de Jésus, je brise le pouvoir de cet autel-là. Je brise le pouvoir de cet autel-là. Je brise le pouvoir de cet autel-là. Et je déclare sur ta vie, toi qui es dans ce cas, au nom suprême de Jésus, cet autel est brisé sur ta vie. Tout autel de mort prématurée qui fait ravage dans ma lignée. Et je déclare à partir de maintenant, l'autel de longévité bâti. L'autel de longévité bâti. L'autel de longévité bâti. J'accomplirai mes jours sur cette terre au nom suprême de Jésus. Je ne mourrai pas prématuré au nom suprême de Jésus. Ce qui terrasse les autres ne peut pas me terrasser. À partir de maintenant, toi autel de mort prématuré, je te déclare brisé. 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 Je te déclare brisé au nom suprême de Jésus. Jésus-Christ est mort et la Bible déclare que moi aussi j'ai expérimenté la mort au travers de la mort de Jésus. Et lorsque Jésus a ressuscité, je suis ressuscité aussi. Et je ne suis pas seulement ressuscité, je suis maintenant assis en Christ Jésus dans les lieux célestes à la droite du Père. Voilà pourquoi je t'ordonne, toi autel de mort prématurée, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Je détruis ton pouvoir, je détruis ton emprise sur ma vie et sur la vie de mes enfants, dans le nom suprême de Jésus. J'arrête tes œuvres dans ma famille. J'arrête tes œuvres sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yanerebo sopreketekeria. Rakataka repre sopreketeke. Idanebo sakontareya. Manzou preketerebo shaniakota. Rababarabaraba sopreketeke. Dis éternel Père, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare renverser tout autel de pauvreté qui absorbe les destinées glorieuses dans ma famille. L'autel de pauvreté qui fonctionne dans ma lignée, qui fonctionne dans ma famille. L'autel de pauvreté qui fait que personne n'arrive à accomplir quelque chose. L'autel de pauvreté qui fait que personne n'arrive à émerger. Mon Père, cette nuit, au nom suprême de Jésus, je déclare cet autel renversé, renversé sur ma vie. L'autel de pauvreté qui absorbe les destinées, qui absorbe les étoiles. Dans le nom puissant de Jésus, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Toi, autel de pauvreté qui existe dans mon quartier, qui existe dans mon pays, qui existe sur le territoire sur lequel je suis, je te déclare renversé. Moi, mon cas est différent. Dans le nom suprême de Jésus, cette nuit, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé. Je me déclare libéré de ton emprise. Au nom suprême de Jésus, l'autel de pauvreté, à partir de cette nuit, je suis libéré de tes emprises. Je suis libéré de ton emprise. Au nom suprême de Jésus. Et je rentre dans ma prospérité. À partir de cette nuit, je reçois tout ce que Dieu a écrit sur ma vie. À partir de cette nuit, je déclare que mes affaires marchent. Commence pas à déclarer ça. Dis, à partir de cette nuit, je déclare que mes affaires marchent. Je déclare que ma boutique marche. Je déclare que mon atelier marche. Je déclare que tout ce que j'entreprends marche. Toi, autel de pauvreté, qui combattait mon progrès, qui combattait mon avancement, qui combattait mon élévation. À partir de cette nuit, je te déclare brisé. Je te déclare brisé. Je te déclare brisé. Je te déclare brisé. Est-ce que tu es en train de lever la voix bien la dis autel de pauvreté, au nom suprême de Jésus, tu es brisé. Tu perds ton emprise sur ma vie. Tu es brisé. Tu perds ton emprise sur la vie de mes enfants. Tu es brisé. Tu perds ton emprise sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs. Au nom de Jésus, tu as ruiné la vie des parents. Ce n'est pas un problème. Mais à partir de maintenant, j'arrête tes œuvres sur ma vie. Au nom suprême de Jésus, j'arrête tes œuvres sur ma vie. Au nom suprême de Jésus, je te déclare démoli cette nuit. 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 J'arrête tes œuvres contre ma vie. Au nom suprême de Jésus. Il y a des quartiers dans lesquels, lorsque vous vous installez dans ces quartiers, il y a l'esprit de pauvreté qui commence par tourner autour de vous. Il y a des quartiers
Hein, il y a des quartiers dans lesquels vous ne pouvez... Tout accès légal que j'ai donné à des hôtels qui parlent contre ma vie. Que le sang de Jésus-Christ parle dans ma vie, faisant taire à jamais tout hôtel qui parle contre ma destinée, tout hôtel qui parle contre ma famille, tout hôtel qui parle contre mes affaires. Dans le nom suprême de Jésus, j'invoque le sang de Jésus et je déclare briser tout accès légal que j'ai donné à des hôtels qui parlent contre ma vie, tout accès légal que j'ai donné à des hôtels, consciemment ou inconsciemment. Éternel Père, je fais appel au sang de Jésus cette nuit. Je déclare que le sang de Jésus brise la voie de ces hôtels, arrache les gorges au nom suprême de Jésus. Et je déclare que l'accès est brisé. Je déclare que l'accès est brisé. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que je suis libéré au nom suprême de Jésus. Maso prekete kerebo shakania. Redebo sheprekete rebo shibria katorobo. Mansa katarabaraba soprekete. Irekete ke irebo sheprekete. Rekete kerebo soprekateya. Mandorobo soprekante. Irebo nobo mankatenya. Rababo robo sekete kene. Redebo sheprekete ke. Iradebo robo soprekete ke. Idane robo suprekanto robo sana kanto. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Tu vas encore déclarer, tu vas dire, Père, au nom de Jésus, que toute bénédiction qui a été retardée dans ma vie à cause des hôtels de famille, à cause des hôtels de territoire, dis, Père, maintenant même, je déclare et je décrète que ces bénédictions me soient restaurées. Un rappel spirituel, comme on fait rappel aux gens dans les services. Dis, Père, cette nuit, je déclare le rappel spirituel de toutes mes bénédictions retardées à cause des hôtels de famille, à cause des hôtels de territoire, tout ce dont je dois déjà jouir, mais que les puissances maléfiques, les forces spirituelles m'en ont privé cette nuit. Père, je réclame, Père, le rappel, je réclame le rappel, je réclame le rappel, que cela me soit restauré. Est-ce que tu es en train de déclarer ça? Dis, Éternel, cette nuit, toute bénédiction qui a été retardée dans ma vie à cause des hôtels de famille, à cause des hôtels de territoire, maintenant même, je déclare et je décrète ces bénédictions restaurées. Je déclare, je décrète ces bénédictions restaurées. Je refuse que ces bénédictions restent là-bas. Au nom suprême de Jésus, je les appelle dans ma vie, je les appelle dans mon entreprise, je les appelle dans mon atelier, je les appelle dans ma boutique, je les appelle dans ma famille, je les appelle dans ma ville et je reçois cela maintenant. Dans le nom suprême de Jésus, toute bénédiction qui a été retardée dans ma vie à cause des hôtels de famille, à cause des hôtels de territoire, Éternel Père, maintenant même, et cette nuit, je fais rappel à ces bénédictions, j'appelle ces bénédictions, je déclare restauration, je déclare restauration, je déclare restauration. Tous mes marchés qui ont été bloqués à cause des hôtels spirituels, au nom de Jésus-Christ, je vous appelle dans mon entreprise, je vous appelle dans mon entreprise, tous ces contrats que je n'ai pas pu signer à cause des hôtels maléfiques, mon Père, mon Dieu, mon roi, dans le nom suprême de Jésus, j'appelle ces contrats, j'appelle ces marchés, j'appelle ces contrats, j'appelle ces clients, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Tous mes clients qui ont été dispersés à cause des hôtels de destruction, au nom puissant de Jésus, je vous appelle dans mon atelier, je vous appelle dans mon entreprise, je vous appelle dans ma boutique, je vous appelle maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Et un homme de Dieu doit faire cette prière. Tu vas dire, tous mes fidèles qui se sont dispersés à cause des hôtels territoriaux. Il y a des hôtels territoriaux qui combattent la croissance des églises. Il y a des hôtels territoriaux qui empêchent des églises d'avancer. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas dire, Père, tous mes fidèles qui se sont dispersés à cause des hôtels territoriaux, au nom de Jésus, je vous appelle dans mon église, je vous appelle dans mon église, je vous rappelle, je vous ramène dans mon église, dans le nom de Jésus. Vous fidèles, vous brebis qui sont pour ma bergerie, mais que des hôtels maléfiques ont dispersé cette nuit, je vous appelle, je vous rappelle, je vous ramène dans la bergerie, je vous rappelle dans l'église, au nom puissant de Jésus. Et j'ai détruit le pouvoir de ces hôtels contre mon ministère, j'ai détruit le pouvoir de ces hôtels contre ma vie, j'ai détruit le pouvoir de ces hôtels contre mon église, dans le nom suprême de Jésus. Manseketerebo soprakataka rakataka tarabaraba soprekete irerebo sopreketerebo chakaniaba. Tous mes bienfaiteurs qui se sont déconnectés de moi à cause des hôtels
tous mes bienfaiteurs qui se sont déconnectés de moi à cause des autels négatifs, au nom de Jésus-Christ, je vous rappelle, 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 je déclare reconnaissance, je déclare reconnaissance, tous mes bienfaiteurs qui se sont déconnectés de ma vie, les aides de ma destinée qui se sont déconnectées de ma vie à cause des autels négatifs, à cause des autels maléfiques, à cause de l'influence des combats des autels. Éternel, cette nuit, je les rappelle dans ma vie, je les rappelle dans ma vie, je les rappelle dans ma vie. Je déclare reconnaissance, je déclare reconnaissance, je déclare reconnaissance. Mon mari qui est parti à cause des autels négatifs, l'autel qui a combattu ma famille et qui a causé le divorce, je te déclare brisé cette nuit, je te déclare brisé cette nuit. Il y a des divorces qui ne sont pas des divorces ordinaires. Non, il y a des forces spirituelles qui occasionnent cela. Mais tu peux te lever pour arrêter ça. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, tout autel qui a occasionné le divorce, je prends autorité cette nuit et je déclare ce autel brisé. Et je déclare le rétablissement de mon mariage. Je déclare le rétablissement de mon couple. Je déclare le rétablissement de mon mariage. Je déclare le rétablissement de mon couple. Est-ce que quelqu'un est en train de prier là-bas là? Dis, Éternel Père, dans le nom puissant de Jésus, tout autel qui a combattu mon foyer, tout autel qui a fait à ce que je suis redevenu célibataire, je maudis cet autel cette nuit. Je déclare cet autel renversé et j'ordonne à ce que mon mariage soit restauré. J'ordonne à ce que mon mariage soit restauré. Et tout autel qui combat mon mariage, que l'autel soit brisé cette nuit au nom suprême de Jésus. Masete keterebo saprekata rakata rebo rekotara rabanebo iderebo robo irebo sakataraba raketo kotorobo robo soprekete. Et maintenant tu vas faire cette prière, tu vas dire, Père, je commande la restauration de tout ce que les autels maléfiques, de tout ce que les autels de famille, de tout ce que les autels de territoire ont détruit dans ma vie, ont détruit dans mon foyer, ont détruit dans mes affaires. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, je déclare cette nuit la restauration. 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 Je déclare la restauration de mes finances. Je déclare la restauration de mon ministère. Je déclare la restauration de mes dons au nom suprême de Jésus. Tout ce que les autels maléfiques ont volé dans ma vie, tout ce que les autels maléfiques ont volé dans ma vie, au nom suprême de Jésus, cette nuit, j'ordonne, je déclare restauration, je déclare restauration, je déclare restauration. Est-ce que tu es en train de prier cela? Dis, Père, dans le nom suprême de Jésus, tout ce qu'ils ont pris dans ma vie, tout ce qu'ils ont gâté dans ma vie, que ça soit restauré, 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 que ça soit restauré. Voilà pourquoi cette nuit, je mets feu à tout autel qui existe dans ma famille paternelle, qui existe dans ma famille maternelle, qui combat ma destinée. Que Père, cette nuit, le feu dévorant du Saint-Esprit les dévore complètement, les détruit complètement, les détruit complètement, les détruit complètement, les détruit complètement. Vous, autels qui sont là pour garder ma destinée dans la prison. Il y a des destinées qui sont dans la prison. Des Pères, cette nuit, dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète ces hôtels brisés. Tout hôtel qui a gardé ma destinée dans la prison, tout hôtel qui a gardé mon étoile en prison, tout hôtel qui a emprisonné mon étoile, qui a emprisonné mes dons, au nom suprême de Jésus, je déclare l'hôtel brisé cette nuit. Je déclare l'hôtel brisé cette nuit. Je déclare ma destinée libérée. Je déclare mon étoile libérée. Je déclare mes dons libérés, au nom suprême de Jésus. Cette nuit, mon Dieu, mon Père, tout hôtel qui a gardé mon étoile, qui a gardé ma destinée emprisonnée, je déclare cet hôtel brisé. Mon étoile est libérée, ma destinée est libérée, ma destinée est libérée, ma destinée est libérée. Tout hôtel qui a gardé mon mariage en captivité cette nuit, je déclare l'hôtel brisé. Je déclare l'hôtel brisé. Je libère mon mariage. 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 Au nom suprême de Jésus, tout hôtel qui a gardé mon voyage en captivité, je déclare l'hôtel brisé cette nuit. 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 Au nom suprême de Jésus, je déclare l'hôtel de l'ivrognerie brisé. Il y a certaines personnes qui aiment boire l'alcool. Et ce n'est pas quelque chose de normal, non. Il y a une force spirituelle qui est derrière. Tout hôtel qui te pousse à aimer l'alcool, je maudis cet hôtel cette nuit. Je déclare cet hôtel renversé cette nuit dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Je te déclare libéré. Je te déclare libéré. Je te déclare libéré. Libéré de son influence. Libéré de son influence. Libéré de son influence dans le nom suprême de Jésus. Tout hôtel de péché et d'iniquité
Tout hôtel de péché et d'iniquité, tout hôtel qui t'amène à faire des choses que tu regrettes après, tout hôtel qui fait que tu parles comme ta mère, de la même manière que ta mère insulte les gens avant de regretter ce qu'elle a dit, de la même manière que toi-même tu insultes les gens avant de regretter ce que tu as dit, et tes enfants ont commencé par faire la même chose. Dis Père, dans le nom de Jésus, toute force spirituelle qui est derrière cela, je déclare cette force brisée cette nuit. 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 Au nom puissant de Jésus. Il y a des enfants qui sont têtus. Il y a des enfants qui sont têtus. Peu importe ce que vous pouvez leur dire, ces enfants n'obéissent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui est derrière cette situation. Mais dans le nom puissant de Jésus, tout hôtel qui fait que ton enfant ne peut même pas obéir à ta voix, je déclare cet hôtel brisé cette nuit. Tout ce qui fait que ton enfant, à son âge petit comme ça, prend lui-même des décisions qui sont même au-delà, au-dessus de son âge, je déclare cette force spirituelle brisée et je le libère maintenant de son emprise au nom puissant de Jésus. Masu prekete kerebo shaka rakata se prekete idebo debo shakete debo sabraka redebo shaprekete debo makotaya idanebo debo shakatoria rabane ketenke irebo sarami mazo prekete kerebo shakatayaba. Il y a certaines personnes, tout ce que tu fais finit toujours dans la dette. Ou peu importe comment tu te débrouilles, tu finis toujours dans la dette. Parce qu'il y a un hôtel qui veut que tu sois maintenu dans la pauvreté. Mais dans le nom puissant de Jésus, je déclare l'autel de la dette brisé sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare l'autel de la stérilité brisé sur ta vie au nom puissant de Jésus. L'autel de la souffrance qui ne veut pas que toi-même tu es pour toi, pour bâtir, pour construire quelque chose. Cet autel est brisé sur ta vie. Cet autel est brisé sur ta vie. Cette malédiction qui fait que peu importe comment tu fais, peu importe la décision que tu prends, tu finis toujours par appeler quelqu'un pour dire, est-ce que tu peux me prêter telle somme? Est-ce que je peux avoir telle somme chez toi? Au nom suprême de Jésus, je brise ce pouvoir, je brise cette puissance maléfique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu es libéré à partir de cette nuit. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Shakata di reposo preketeke redebo saprakatakara mazibra yekotorobo sabriane. Cet hôtel qui sème de troubles dans ton foyer, cet hôtel est brisé cette nuit dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Rababaraba sopreketeke. Cet hôtel de défaveur et de disgrâce, au nom suprême de Jésus, je le déclare brisé cette nuit. 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 Cet hôtel de disgrâce, cet hôtel de défaveur, Mansou Brekete, puisque tu es ici dans la communauté de faveur divine, je déclare la faveur activée sur ta vie, la faveur divine activée sur tes activités, la faveur divine activée sur la vie de tes enfants. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Rababaraba se prekete idanerebo so prekatoria manderebo robo so keria manzo prekete kerebo irebo robo dia baraba so prekete rekete kete shibreyana nindomo robo so prekante irekotania zabrekete kerebo so prekete. L'autel de célibat est brisé au nom suprême de Jésus. Tout autel qui garde les gens dans le célibat prolongé, mankotonia rabino kotonia, je déclare ton pouvoir brisé cette nuit, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois maintenant ton enfant, reçois maintenant ton bébé, reçois maintenant ton travail dans le nom puissant de Jésus. Ce dossier que tu as déposé depuis longtemps, je déclare, je décrète à partir de cette nuit que ce dossier est accepté dans le nom puissant de Jésus. Ce travail que tu as tant désiré, reçois ce travail cette nuit. La puissance spirituelle maléfique qui est derrière, je déclare cette puissance brisée cette nuit dans le nom de Jésus. La main invisible qui est derrière, cette main est paralysée à partir de maintenant dans le nom suprême de Jésus. Cette puissance maléfique qui fait que à chaque fois que tu tombes enceinte, tu finis par faire fausse couche.
Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète le jugement de Dieu sur cette situation, le jugement de Dieu sur cette puissance, le jugement de Dieu sur ce tétel, et je te déclare libérer cette nuit. Je te déclare libérer cette nuit. Je te déclare libérer cette nuit. Que l'enfant rentre dans ton ventre et que l'enfant reste, et que l'enfant reste, et que l'enfant reste, et que l'enfant reste, et que l'enfant reste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chabreketeke, idane borobo sopreketeke, reketeke rebo sopreketeke. Tout mauvais fondement que ta vie a, au nom suprême de Jésus, je déclare le fondement dans le nom de Jésus de Nazareth. Rabekete rebo shabrakata. Éternel mon Dieu, mon Père, je prie à ce que ta main soit sur la vie de chaque personne connectée ici, et que ta main soit sur la vie de chaque famille connectée ici, dans le nom suprême de Jésus. Cette nuit, Père, opère un miracle dans la vie de quelqu'un. Que cette nuit soit une nuit de rencontre du surnaturel pour quelqu'un. Éternel, cette nuit, accorde la capacité, la possibilité à quelqu'un de recevoir une révélation venant de toi. Éternel, cette nuit, accorde une délivrance à quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un et montre à la personne les délivrances que tu opères dans sa vie. Au nom suprême de Jésus. Que les yeux spirituels de quelqu'un s'ouvrent cette nuit. Que les anges rendent ministère à quelqu'un cette nuit. Dans le nom puissant de Jésus. J'arrête les œuvres des démons sur ta vie. J'arrête les œuvres de la sorcellerie sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth.